Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, on va déterminer le nombre de triangles dont les côtés x, y et z, supposés entiers non nuls, vérifient la relation x plus y plus z est égal à 2n plus 3, où n est un entier naturel fixé. On va commencer par faire quelques exemples. Pour n égale à 0, on trouve tous les triangles dont le périmètre est égal à 3. Il n'y en a qu'un, c'est le triangle équilatéral de côtés tous égaux à 1. Pour n égale 1, on trouve tous les triangles dont le périmètre est égal à 5. Il n'y en a qu'un, c'est le triangle isocèle de côtés égaux à 1, 2 et 2. Pour n égale 2, on trouve tous les triangles dont le périmètre est égal à 7. Il y a un premier triangle dont les côtés sont 2, 2 et 3, et un autre dont les côtés sont 1, 3 et 3. Pour n égale à 3, on trouve tous les triangles dont le périmètre est égal à 9. Il y a un premier triangle dont les côtés sont 3, 3 et 3, un deuxième dont les côtés sont 2, 3 et 4, et un troisième dont les côtés sont 1, 4 et 4. Et un dernier exemple avec n égale 4, on trouve tous les triangles dont le périmètre est égal à 11. Il y a un premier triangle dont les côtés sont 3, 4 et 4, un deuxième dont les côtés sont 3, 3 et 5, un troisième dont les côtés sont 2, 4 et 5, et un quatrième dont les côtés sont 1, 5 et 5. Pour trouver le nombre de tels triangles, on va voir les conditions que l'on obtient sur les côtés. Je rappelle que n désigne un entier naturel, et en notant x, y et z les côtés d'un de ces triangles, on va imposer que 1 soit inférieur ou égal à x, lui-même inférieur ou égal à y, et lui-même inférieur ou égal à z, ce qui nous assure deux choses, que le triangle n'a aucun côté de longueur nulle, et qu'on ne compte qu'une seule fois une solution avec trois côtés donnés. Et bien sûr, l'énoncé impose que x plus y plus z soit égal à 2 fois n plus 3. Dans un triangle, chaque côté est inférieur ou égal à la somme des deux autres. C'est automatique pour les deux plus petits, mais on doit s'en assurer pour le plus grand, ce qui donne la condition z inférieur ou égal à x plus y. Et pour éviter que le triangle ne soit plat, on va même imposer z strictement inférieur à x plus y. On en déduit que z est strictement inférieur à 2n plus 3 moins z, ce qui donne z strictement inférieur à n plus 3 demi. Mais comme z est ici un entier, on a forcément z inférieur ou égal à n plus 1. De telle sorte qu'en posant x' égale à n plus 1 moins z, y' égale à n plus 1 moins y, et z' égale à n plus 1 moins x, on obtient trois entiers naturels, rangés dans l'ordre croissant, et la somme est égale à 3n plus 3 moins la somme de x, y et z. Donc x' plus y' plus z' est égal à 3n plus 3 moins 2n plus 3, et donc égal à n. On va maintenant trouver un lien avec un problème de dénombrement que l'on a vu dans une vidéo précédente. Considérons l'ensemble noté grand A indice n de tous les triplets formés d'entiers naturels, rangés dans l'ordre croissant, dont la somme est égale à n. Les éléments de grand A indice n sont exactement les décompositions de n en somme d'au plus trois entiers naturels. Et on définit l'ensemble grand T indice n de nos triangles comme l'ensemble des triplets x, y, z d'entiers non nuls, rangés dans l'ordre croissant, tel que x plus y plus z soit égal à 2n plus 3, et tel que z soit strictement inférieur à x plus y. L'étude précédente montre que l'on définit une fonction f de l'ensemble grand A indice n dans l'ensemble grand T indice n en posant pour un triplet x, y, z, élément de grand A indice n, f de x, y, z égale au triplet n plus 1 moins z, n plus 1 moins y, n plus 1 moins x. Et la fonction g qui au triplet x, y, z associe le triplet n plus 1 moins z, n plus 1 moins y, n plus 1 moins x est définie de grand T indice n à valeur dans grand A indice n et est manifestement la fonction réciproque de f, ce qui prouve que f est une bijection, et donc les deux ensembles grand A indice n et grand T indice n ont le même nombre d'éléments. Mais on a déjà vu que le nombre de décompositions de n en somme d'au plus 3 entiers naturels est égal à la partie entière de n plus 3 au carré plus 4 divisé par 12. C'est donc aussi le nombre de triangles à côté entiers dont le périmètre est égal à 2n plus 3. Remarquez que c'est aussi le nombre de vrais triangles dont le périmètre est égal à 2n plus 6. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne TopMath.